Bonjour à tous, Parashat Vayakel Pekoudé. Nous découvrons dans cette paracha l'ensemble des détails des éléments du Mishkan, du sanctuaire qu'il y avait donc dans le désert, nous accompagnant jusqu'en Eretz Israël, puis au Beth Amikdash. Et voilà que nous découvrons toutes sortes de détails les plus minutieux, à la fois dans la taille des tentures, 10 tentures de 14 mètres de long, de 2 mètres de large, 5 ici, 5 là, et puis il fallait les attacher avec d'un côté un rond de laine teint en bleu ciel, et de l'autre côté une agrafe en or qui rentre dedans et qui les lie. Et sans parler de la menorah, le candélabre, qui devait être fait avec 3 verres sur chaque branche, puis dessus un bouton, puis dessus une fleur, toutes sortes de détails, au centimètre près de chaque élément. Et lorsque nous lisons une telle lecture qui parfois, lorsque on ne prête pas attention à la chose, peut paraître un peu ennuyant à écouter, une telle paracha, la question se pose, que vient nous enseigner tous ces détails et au fond, quelle importance? Quelle importance ça a pour Hachem de rentrer tellement dans les détails si minutieux des choses. Est-ce que le bois arrivera ici ou là? C'est sûr qu'il y a ici quelque chose qui doit nous éclairer, qui est un message. Autre chose, autre question de notre paracha. Dans notre paracha, c'est là la 3e fois depuis le début de la Torah que Kadosh Baruch Hu nous répète à nouveau la garde du Shabbat. Il nous l'a déjà enseigné dans la paracha de Mishpatim. Il nous l'a déjà enseigné dans la paracha précédente de Kitissa. Et voilà à nouveau, encore une fois, au début de notre paracha, la garde du Shabbat. Pourquoi à nouveau revenir sur la chose? Nous savons que dans la Torah, chaque mot, chaque lettre a son sens. Ici, il y a quelque chose aussi à comprendre. Alors, il y a ici quelque chose, un grand message qui est vraiment le fond, la base de la vie d'un juif. Le Mishkan vient enseigner à chaque juif qu'il n'y a rien de petit. Il n'y a rien de pas important. Il n'y a pas un détail de la vie, pas un détail de ta vie qui est en vain. Et c'est là le fond de ce qu'un juif doit entendre dans la paracha de cette semaine. Tous ces détails pour te dire quoi? Pour te dire qu'il n'y a pas de détails. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu nous fait entendre ici. Chacun de nous dit la Torah, Veshachanti betocham. En réalité, lorsqu'Akadosh Baruch Hu parle de faire résider ici sa présence ici-bas, après avoir construit le Mishkan, il nous dit le verset Veshachanti betocham. C'est pas dans lui que je veux résider, c'est en toi. C'est dans chaque juif, c'est dans mes enfants, c'est dans vous. C'est en toi que je veux résider. Pourquoi est-ce qu'il nous a donné le Mishkan? Pour nous donner une image de comment faire en nous le résider. Et là, donc, nous devons prendre de ce Mishkan-là, comprendre qu'il n'y a pas de situation dans ma vie qui soit vaine. Il n'y a pas de situation dans ma vie pas importante. Chaque élément, chaque étape de la vie, chaque étape de la journée, la plus banale qui soit, apporte une réparation en haut. Akadosh Baruch Hu ne fait pas un monde stam pour déranger comme ça, sans raison. Il faut faire le pain des enfants sans raison. Il faut l'accompagner à l'école sans raison. Et puis là, le téléphone ne marche pas sans raison. Et puis, il faut aller au travail sans raison. Non. Akadosh Baruch Hu a fait ce monde-là. Il a décidé de le faire comme il est. Ça veut dire qu'il a un sens. Ça veut dire que chaque point de ta journée, chaque instant de ta journée, il y a une réparation. Tu fais quelque chose. Tu as une influence en haut, quoi que tu fasses. Quoi qu'il arrive. Il n'y a rien de banal. Tout est important, chaque détail. Écoute-le du Mishkan, chaque mesure, chaque agrafe. C'est ta vie. Le Mishkan, ça parle de ta vie. Parfois, une personne dit « Ah là là, si ça avait été autrement, si ma vie avait eu une autre allure, alors j'aurais été un meilleur juif, j'aurais été mieux ci, j'aurais été mieux ça, j'aurais... Ah, non. Que se cache-t-il derrière ces mots-là? Il se cache que tu es en train de dire que le moment présent, c'est pas le bon. C'est une erreur. Te dit le Mishkan, le moment présent comme il est, il n'y a pas de détails, il n'y a pas de choses pas importantes. Tout est important.
ton moment comme il est important auprès d'Hachem. Et combien une personne vit la chose, croit dans la chose, croit qu'Akadosh Baruch Hu, justement par cette situation présente, le rapproche de lui, combien est-ce qu'il opère effectivement la réparation de la chose en haut, combien il influe. Et c'est là ce que nous devons entendre du fait que le verset nous appelle Mamlechet Kohanim. Vous êtes, vous, tout le peuple juif, vous êtes pour moi un peuple de prêtres, vous êtes des Kohanim. Autrement dit que lorsque vous rentrez dans votre journée, eh bien pour moi, dit Hachem, vous êtes comme le Kohen qui rentre au Beth Amikdash. Et au même titre que le Kohen, chaque geste qu'il fait est pesé, dans un cadre où là aussi tout est pesé, sache, nous dit Hachem, que ta vie, pour moi, elle ressemble exactement à la même chose. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous dit, dans le Mishnah Berurah rapporte la vie du Rashba, qui dit que le matin, alors pourquoi un juif doit faire le Netilat Yadayim quand il commence la journée? Nous dit le Rashba, c'est parce qu'il est un Kohen. Il est comme un Kohen. Au même titre que le Kohen, avant d'entrer au Beth Amikdash, il doit faire Netilat, se sanctifier les mains. Au même titre, toi, avant de rentrer dans ta journée, tu dois te sanctifier les mains parce que tu es la même chose. Ta journée, c'est un Beth Amikdash, c'est un Mishkan, tous les détails sont importants. Si tu te rappelles d'Hachem, si tu t'en rappelles, si tu y crois. Toi, tu es un Kohen, chacun de tes gestes joue si tu y crois. Et la question que nous avons demandé, la seconde, pourquoi nous rappeler encore le Shabbat? Cette question, en réalité, c'est une question de la Gemara. La Gemara demande, et pourquoi donc avoir à nouveau mentionné le Shabbat accolé à l'ordonnance de faire le Mishkan? Répond la Gemara pour nous enseigner que la construction du Mishkan ne repousse pas les lois du Shabbat. Autrement dit que même lorsqu'on construit le Mishkan, il faut s'arrêter quand arrive le Shabbat. On aurait pu penser que non, le Mishkan est plus important. On va avoir le droit de transgresser le Shabbat pour construire le Mishkan. Non, le Mishkan n'est pas plus important. Et de là, nous devons entendre quelque chose, un profond message. C'est qu'ici, la Torah nous dit, sache que tout ce que je viens de te dire sur le Mishkan, que ce Mishkan, quand tu rentrais dedans, quand tu rentrais au Beth Amikdash, quand tu vas au Kotel, tu peux avoir une petite étincelle de la chose. Il t'éclairait combien tu es important, combien chacun de tes moments de la vie est important. Combien tu es unique, il n'y en a pas deux comme toi. Tu as un lien paternel avec Hachem que personne d'autre a, chacun. Cette même chose-là, cette même intensité, cette même lumière se trouve dans le Shabbat. Il n'est pas moins. C'est la raison pour laquelle la construction du Mishkan ne repousse pas le Shabbat. Parce qu'il n'est pas moins. Et même plus. Le Shabbat est plus que le Mishkan. Pourquoi? Parce que le Shabbat, il t'accompagne là où tu es et même en exil. Le Mishkan, il a été détruit. Le Mishkan, le Beth Amikdash, il est à Jérusalem. Mais le Shabbat, il contient en lui toute la lumière du Mishkan et il est là où tu es. Et il est là même en exil. C'est la raison pour laquelle vient la Torah et te dit le Mishkan ne repousse pas le Shabbat. Le Shabbat est plus important, le Shabbat est plus grand. Et donc chaque instant de Shabbat éclaire à l'âme juive qui y croit. Combien ces gestes au cours de la semaine sont grandioses, sont uniques, sont importants. Il n'y a rien de vain. Et cette chose-là, nous la vivons dans chaque instant du Shabbat. Parce que celui qui connaît les lois du Shabbat réalise que chaque chose a ses lois. Est-ce que ça je peux? Est-ce que ça je peux pas? Est-ce que ça je peux? Est-ce que ça je peux pas? Il y en a qui vivent la chose, ah, c'est lourd, c'est quel fardeau, mais pas du tout. C'est le plus grand plaisir. Pourquoi? Parce que tu réalises le jour du Shabbat qu'il n'y a aucun de mes gestes qui n'est pas important. Tout est important chez moi. Est-ce que sortir de la maison avec une petite aiguille, petite. Non. Oui. Pourquoi? Derrière cette toute simple loi se cache, Akadosh Baruch Hu te dit, tu es important. Tes gestes sont importants, les plus petits de tes gestes sont grandioses, ils ont une influence, tu ne peux pas imaginer. Quand une personne vit la chose comme ça, se remplit de cet oxygène pendant le Shabbat, alors elle rentre dans sa semaine aussi avec ce regard de révérence. Je sais que chaque moment de ma vie est grand, est important. On a besoin de moi. Et combien une personne se réjouit du Shabbat, se réjouit de chaque instant du Shabbat, combien cette lumière le pénètre, et combien lors de sa semaine-là, il sait tourner les yeux vers le ciel, et il sait son importance. Que nous méritions de nous réjouir avec le Shabbat. Shabbat Shalom.